Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, on va partir pour faire une petite liste, pas n'importe laquelle. On va répertorier 8 achats que j'ai fait et surtout qui me soulagent au quotidien. Vraiment, on va parler des choses concrètes. Aujourd'hui, donc le numéro 1, on va parler des boîtes hermétiques. Certes, celles qui sont en verre sont 10 fois mieux, mais je fais avec mon budget et surtout avec ce que j'ai trouvé. On a l'importance du joint en fait lorsqu'on va fermer cette petite boîte et là vraiment on aura une boîte hermétique. Si vous n'avez pas ce joint, malheureusement ça va passer à travers, l'air du moins va passer à travers et vous avez un grand risque d'avoir des mites alimentaires. Pour pallier à ce problème, vous pouvez également mettre simplement une feuille de laurier à l'intérieur. Pourquoi ça m'est vraiment utile au quotidien? Eh bien, j'ai gagné en charge visuelle, donc j'ai plus en fait tous les packaging que j'avais auparavant, toutes les images, toutes les informations qu'on pouvait retrouver sur les paquets de riz, paquets de pâtes et autres. Et surtout, on va avoir un œil sur notre stock. J'ai toujours de la réserve dans un placard, vraiment, où là, on retrouve tous les packaging, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, tout est stocké, c'est la grosse réserve. Ça me permet de toujours faire un petit roulement entre ce que j'ai constamment sous la main et puis ce que j'ai sous la réserve. Le fait de les avoir à proximité, ce sont vraiment des aliments que je vais utiliser souvent. Ce qui est en réserve, qui reste dans les packaging, eh bien effectivement, ils vont rester en réserve. La numéro 2, elle a encore une fois une très grande importance pour moi, mon étiqueteuse. Alors attention, je vais vous mettre vraiment un point à retenir sur ça parce qu'il y a eu énormément de critiques par rapport à ce type de produit, énormément de personnes qui en ont littéralement abusé. Vous avez pu constater tout à l'heure sur mes boîtes qui ressemblent simplement à des boîtes transparentes avec des pattes dedans. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a une utilité à aller mettre une étiquette dessus? Franchement, pour moi, aucune. Tout ce que vous allez faire, c'est surcharger encore une fois ce côté visuel, surcharger les informations et surtout, mais c'est ridicule. Enfin, faut remettre les choses dans le contexte. On va étiqueter quelque chose qui va nous être utile, quelque chose qu'on ne va pas voir ou quand il y a des mélanges. Là, pour le coup, je vais mettre des étiquettes sur des boîtes transparentes, certes, mais parce qu'elles contiennent beaucoup de choses et on les voit pas en intégralité. Ça va servir à tous les membres de la famille. Numéro 3. L'aspirateur laveur. Pour moi, c'est devenu un indispensable. Par contre, attention, je mets encore une fois un point de garde. C'est pas parce que vous avez un aspirateur laveur que vous allez passer au quotidien que votre maison sera nettoyée en profondeur. Non, enlevez ça de votre tête. Sincèrement, ça va servir effectivement à vous soulager, surtout si vous avez des enfants ou des animaux à la maison. Ça soulage le quotidien, mais au minimum 2 fois par semaine, vous allez devoir passer votre aspirateur en profondeur et votre serpillière si nécessaire. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment important de vider le bac, donc le petit réservoir qui se situe à l'arrière de cet aspirateur laveur, car si vous ne le ferez pas, malheureusement, vous allez vous retrouver avec une odeur mais hyper désagréable et là vous allez nettoyer avec un rouleau qui est sale et surtout, vous allez propager une odeur horrible dans votre maison. Et franchement, c'est pas le cas. Mais ça reste un indispensable pour moi. Le numéro 4, on est sur une nouveauté dans la maison. J'avais énormément de planeurs, j'avais beaucoup de choses pour l'organisation, mais alors celui-ci, c'est vraiment le top du top. J'ai mis du temps, j'ai fait beaucoup de recherches, je voulais vraiment m'assurer d'acheter quelque chose qui va me servir pour moi et mes enfants. Il faut savoir que l'un d'eux est TDAH, donc a beaucoup d'oubli et il est important d'avoir des petites checklists. Pourquoi je vous montre celui-ci? Parce que nous allons avoir le calendrier numérique qui va regrouper le calendrier de la famille. Secondo, vous allez retrouver à l'intérieur les tâches que je vais dédier à mes enfants. Donc là, moi, je les ai programmées pour que ce soit du quotidien. Je n'ai plus à répéter. Est-ce que tu as fait ta chambre? Est-ce que tu as fait ceci? Vous pouvez également mettre des petites récompenses. Comme ça motive toutes les troupes. Vous avez des listes, des courses, des menus. C'est vraiment devenu l'indispensable chez moi. Le numéro 5, on va se retrouver avec des poufs de rangement. Ne faites pas attention à la couleur, ils sont hyper sales. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais là n'est pas le sujet. Les poufs de rangement, pour moi, il me sert à ranger les jouets. Pas n'importe lesquels, vraiment ce qui est volumineux. Parce que je suis la première à vous dire, et même ça dans la vidéo précédente où je vous expliquais mes achats regrettés, que ce type de bac, lorsqu'ils sont ouverts, c'est fouillis. Là, on est sur des gros jouets, donc effectivement, c'est difficile parfois à caser dans les chambres.
Donc dans un gros pouf, c'est génial et surtout, je les stocke pour faire une rotation. Après, nous avons ce fameux fourre-tout. Il nous faut de toute façon un espace où on peut dédier un petit peu le fourre-tout. Là, c'est un fourre-tout, mais vraiment très léger. C'est surtout une boîte à clés. Et on va retrouver les élastiques de mon mari car il porte un appareil et doit les changer plusieurs fois par jour. Donc, ça lui permet de toujours avoir l'œil dessus ou vraiment, voilà, une petite carte d'un rendez-vous ou autre. On va la mettre dans cette boîte. Mais la boîte à clés, pour moi, elle est devenue indispensable et cela, ça fait déjà quelques années. Je la laisse ouverte volontairement pour avoir un accès plus facile. Ensuite, en parlant d'accès, on va aller se retrouver donc dans mon meuble ménager et là, pour moi, le spray est devenu indispensable. Je vous conseille même d'en acheter 2, comme ça si jamais il y en a un où la pulvérisation commence à faiblir, vous aurez un second. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai arrêté de consommer 1 milliard de produits industriels, 1 milliard de produits qui me servaient finalement à rien, un produit pour les vitres, un produit pour le four. Stop, j'ai fait un produit pour toute ma maison et franchement, ça fait du bien. Déjà, c'est rapide. De plus, c'est économique, écologique, mais surtout, on gagne du temps et de l'espace. Donc franchement, c'est pas négligeable. Pour moi, le spray à la maison en pulvérisation est indispensable. Voilà, donc vous pouvez le prendre comme bon vous semble, hein, de la couleur que vous souhaitez, peu importe, le but étant qu'il vous motive et vous pouvez en mettre un dans chaque pièce si jamais vous voulez pas aller chercher peut-être le spray qui se situe dans la cuisine, un autre dans la salle de bain. Vraiment, c'est vous qui adaptez en selon de votre besoin. Moi personnellement, j'en ai que 2 et ils sont au même endroit. Ensuite, on va se retrouver avec les rangements de commodes, des séparateurs, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, mon but premier, c'était de rendre mon enfant autonome et surtout de ne plus à devoir répéter « ça suffit, il faut ranger ». Non, là, tout est condensé dans des petits bacs. Franchement, c'est visible, accessible, ça fait du bien aux yeux et surtout à notre esprit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger et surtout que je vous recommande de mettre en place chez vous si vous avez des enfants. Ça va simplement responsabiliser, votre enfant, vous allez gagner en esprit, vraiment, en sagesse. Vous allez arrêter de crier et répéter surtout les mêmes choses. Tout va garder un aspect visuel clean et surtout, tout a un espace dédié. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Ciao!